On se rappelle, on avait étudié toute la sugya de la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, de savoir qui est Ben Haolam Haba. On avait dit c'est celui qui est Somer Geoula Letfila Shel Arvit. D'accord? Maintenant, on avait étudié toute la sugya dans la Gemara. Le Rav Kook, il a quelque chose à nous dire à ce niveau-là. Mazé Somer Geoula Letfila Shel Arvit. Yesh Beze Remez. Donc c'est déjà le texte du Rav Kook, bien que ce soit marqué en gras que Keilou c'est la Gemara, c'est pas la Gemara, c'est là maintenant le texte du Rav Kook. Yesh Beze Remez. Il y a une allusion. כי שחרית ואור היום מורה על זמן שהאדם בהצלחה ואורה. שחרית, c'est la journée, c'est-à-dire c'est le moment où l'homme il est dans la lumière. Également, de manière métaphorique, qu'il réussisse, qu'il entreprend. וערבית, וחושך על הזמן שהאדם נתון בצרה ויגון. Et la nuit, ערבית, c'est le moment où l'homme est dans l'obscurité, également de manière métaphorique, qu'il est dans souffrance et qu'il est pas bien, qu'il va pas bien. Moi, chez Gatou, hein? Non? Attention à vos microphones, je rappelle, fermez-les quand quand vous avez une question, vous pouvez les allumer et pas les laisser ouverts tout le temps. Voilà, ça dérange un tout petit peu. Merci beaucoup. Alors, comment chez Gatou, בספר שמואל, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויביאו אל האישה לילה. On parle du moment où Shmuel, où Shaoul part chez la diseuse de Bonaventure, chez la Baalat Taov, pour aller faire revenir l'âme de Shmuel. Eh bien, ça se passe Balaïla. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Shaoul est en stress complet. Demain, c'est la guerre contre ses ennemis et il ne sait pas s'il va réussir, s'il va mourir, s'il ne va pas mourir. Au final, il mourra, mais voilà. Vedarshu Chazal, Shechashach Lahem Kalaïla. C'est-à-dire que c'était même pas forcément que c'était la nuit, mais que de leur point de vue, il faisait sombre dans leur vie comme s'il faisait nuit. והנה, בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם יתברך והתיקון הכללי. Là, le Rav Kook nous dit, nos sages nous ont enseigné que l'essentiel de notre avodat Hashem dans ce monde, c'est pour Kvod Hashem Yitbarach Vetikun Aklali. C'est lo pashut. L'année dernière, on a étudié ensemble Mesilat Yesharim du Ramchal. Et avec le Rav Benarosh, vous avez étudié Derech Hashem du Ramchal. On a retrouvé les takanon, comment on dit takanon, les décrets de la synagogue du Ramchal. Et dans il y avait une synagogue, il y avait aussi une yeshiva. Et dans la yeshiva du Ramchal, eh bien, pour être accepté, il y avait une condition sine qua non. C'est que tu ne fasses rien pour ton tikkun personnel. Que tout ce que tu fais, les mitzvot, ton limoud, tes tfilot, c'est les tikkun ashrina, les tikkun haolam kulo. Si tu es un petit peu perso dans l'histoire, eh bien, tu ne peux pas être dans la yeshiva du Ramchal. Vous comprenez donc qu'il a eu un succès énorme avec sa yeshiva. Ils étaient 6 élèves. Et à un moment donné, ils ont même monté jusqu'à 10 élèves. Un peu comme la yeshiva online. Vous voyez que nous, la yeshiva online, on est bien au-delà. Bien au-delà. C'est-à-dire, donc, Bémet, on reprend le Rav Kook. Hop là. Donc, Tikkun haolam kulo ve Tikkun haklali. Kedivre Tana de Eliyahu, Anodaim, comme il est marqué dans les Tana de Eliyahu qui sont bien connus, Kol Talmid Chacham vechule, Amit Aneach al Kevodo shel Akadosh Baruch Hu vekvodam shel Israël. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on doit faire notre travail. Veine, Mi shemitzido en chaser lo davar. Celui qui ne manque de rien. לאיש כזה אין כבר כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך. Il n'a pas de problème, celui il manque de rien, donc il peut se concentrer sur כבוד השם. מה שאין כן בשעת דחקו של האדם. Mais quand l'homme il est en stress, en problème, אז הוא צריך התרסקות
il a besoin de se renforcer. שאף על פי שחסרים לו הרבה ענייניו, הפרטים, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. Et donc ça c'est un grand chidouche. Il faut que même quand j'ai des problèmes, eh bien au final mes problèmes je les intègre dans les problèmes de Dieu. C'est l'opachou de cette histoire. Comment est-ce que mes problèmes, moi, je les intègre dans les problèmes de Dieu? Imaginez, il y a la yeshiva online. Il y a la yeshiva online et le problème c'est que voilà, le cours du Rav Ben Arosh ou du Rav Fizon, et une seconde avant le cours, le Rav il envoie un message à David et il dit écoute, c'est pas possible, il n'y aura pas cours, j'ai mal au ventre. À ce moment-là, eh bien, on a parmi les gens du cours, on a Félicia. Félicia, c'est une personne qui a l'air comme ça très calme, mais qui en fait peut cacher un volcan tumultueux. Et à ce moment-là, eh bien, Félicia, elle se dit « Oh là là, mais on a marre de ces rabbins là qui préviennent jamais à l'avance. Et c'est comme ça, ils ne pensent pas aux autres, et voilà. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et moi, j'en ai marre de tout ça. » Ben non, pourquoi tu es en face de moi? Ah oui, je suis en face. C'est le Lachonara. Alors, on va l'appeler Félizio. On l'appellera Félizio, c'est pas toi. C'est de l'affection. Mais bien sûr. Bon, alors, tu sais quoi, Azov, on va dire David. Il y a David Altar, il en a marre. Il en a marre de tous ces rabbins qui font n'importe quoi. Et là, il explose. Il explose en plein milieu de sa réunion de travail avec tous ses collègues. Et t'imagines, en plus, il était juste en train de signer les contrats de l'exit fantastique à 267 millions de dollars. Et là, il dit « Mais c'est pas possible! Les rabbins, j'en peux plus !» Et voilà, et juste à ce moment-là, eh bien, il y avait quelqu'un qui devait lui signer le contrat, mais qui aime bien les rabbins. Et il dit, mais c'est pas possible, un mec comme ça, mais n'importe quoi. Et il signe pas. Chas v'shalom. Et à ce moment-là, eh ben, le pauvre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est obligé il avait fait des investissements de malade. Et maintenant, il ne peut plus les rembourser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de trouver de l'argent rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se tourne vers la drogue. Et il devient, parce qu'on connaît tous David, c'est un mec qui sait vendre. Et alors, il se tourne vers la drogue et il devient vendeur de drogue. Et il est bon. Et il est très, très rapidement mis à la tête du cartel de drogue qui fait la croisée des chemins dans tout le Moyen-Orient. Et le problème, c'est qu'il est tellement bon qu'il y a une recrudescence de la criminalité en Israël. Et puis, personne n'arrive à gérer. La police est complètement submergée. L'armée, elle n'obéit plus. Et puis, le problème, c'est que le Premier ministre, bon, bah, comme vous le savez, il a un peu de problème à faire de la politique en ce moment. Et donc, il ne sait plus quoi faire. Et il y a une destitution du gouvernement parce qu'il y a une guerre civile dans les rues d'Israël. Et il y a des gens qui disent que David, il va devenir le nouveau roi d'Israël, mais un roi de la terreur. Et alors là, on ne sait pas quoi faire. Et dans un dernier élan, avant que sa maison à Ranana ne soit complètement assiégée, eh bien, Naphtali envoie un coup de fil à Joe et il lui dit « Joe, aide-moi, je ne sais plus quoi faire ». Et là, Joe, comme il a du mal à rester les yeux ouverts parce qu'il est très fatigué, eh bien, il vient de s'endormir et il, sans faire exprès, appuie sur le bouton rouge qui a été ouvert et allumé et armé. Et à ce moment-là, eh bien, l'attaque nucléaire est partie. Sauf que Vladimir, il dit que si Joe il a appuyé, moi aussi j'appuie. Et si John Quinn aussi il appuie. Et tout le monde appuie. Et c'est la guerre nucléaire, 5 milliards de morts, juste parce que j'ai dit que j'avais mal au ventre. Donc, vous êtes sûr la drogue, c'est David Altar? Vous êtes sûr? Raconter des histoires. Et donc, je ne sais pas au final, quand le Rav il a mal au ventre et qu'il prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui amène la guérison, est-ce que c'est pour sa guérison personnelle? Dit le Rav Kook, même quand l'homme il est Betsara, il doit l'itrazek pour que
Ce qu'il Pour le demande, klal. c'est pour le tikkun aklali. Tu comprends? C'est pas pour moi que j'ai envie de ne plus avoir mal au ventre, c'est parce que sinon il y aura la guerre nucléaire. C'est-à-dire, Il y a un, il y a un truc peut-être tout que simple j'ai pour les un mal au peu ventre. exagéré. Oh oui, un peu Peut-être que beaucoup. j'ai un peu exagéré dans mon exemple. On ne sait pas, Anita. Mais Oui, non, c'est non, mais je veux peut-être juste un te petit peu dire, il y a un exagéré, truc tout j'avoue. bête pour le mal au ventre. Il se prend un shot d'arak Oui. et il est bien. Ah ben voilà, mais tu vois, Anita, Ah bah, à tous les entendeurs, un coup il n'y a d'arak. pas de problème. Donc ça veut dire que, nous dit le Rav Kook, ça veut dire qu'il traskout quand je ne vais pas bien, quand il me manque des choses, pour que b'chol zot, je sois tourné vers Akadosh Baruch Hu. Al ken, amar eizeu ben haolam haba, זה הסומר גאולה לתפילה של ערבית, לרמז שאפילו בשעת שחושך לו מצידו, מכל מקום תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה. Même quand il est dans l'obscurité, il faut que cette tefila, elle soit מכוונת לגאולה. שהיא עוסקת בתשועת הכלל, שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודם של ישראל. בסדר? Donc, le chidouche ici, c'est de dire, le matin, quand c'est la lumière, évidemment que je suis tourné vers Dieu. Mais même quand ça ne va pas bien, il faut quand même que je tourne toutes mes pensées vers Geulat Aklal, Geulat Israël et Geulat Haolam. Ok? Piska Chaf. Et là, il faut tourner page 12. Hop là. Yofi. Alors, dans la suite de la Gemara, on avait expliqué, on était passé sur toute la Gemara, on avait expliqué qu'il y a un problème. Il y a un problème de dire qu'il faut être sommaire, Géoula, l'étude, je veux bien. Mais le soir, après qu'on a dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on n'enchaîne pas tout de suite sur la tefila, puisqu'on dit d'abord Ashkivenu. Et de la même façon, le matin, on ne colle pas Behemet Baruch Ata Hashem Gaal Israël à la tefila, puisqu'on dit, et le soir également, mais aussi le matin, Hashem Sefatai Tiftach ou Fiagit Teilatecha. On dira la Gemara, hein? La Gemara nous dit, puisque c'est nos sages qui ont écrit la tefila, qui ont également dit qu'il fallait mettre Ashkivenu le soir, ça s'appelle Geoula Arirta. C'est-à-dire que Ashkivenu fait partie de Gaal Israël. Et pour ce qui est du matin, Hashem Sefatai Tiftach, c'est Tfila Arirta. Ça fait partie de la tefila. C'est une longue tefila. En fait, on a rajouté un truc à la tefila. Donc, c'est en fait le début de la tefila déjà. Et donc, là-dessus, le Rav Kook dit la chose suivante. Ela kevan de takinu rabbanan, Hashem Sefatai Tiftach, que tefila arirta damya. Ça ressemble donc à une tefila allongée. OK? Donc là, on te dit, Hane, nale, nekevan de takinu rabbanan, le meimar ashkivenu, que geoula arirta damya. Donc, on a dit, et pareil pour ashkivenu le soir, comme les Chachamim ont mis en place Ashkivenu, c'est comme Geoula Arirta. Me dit le Rav Kook, Yesh beze ehara. Ki av shetzarich ha'adam sheyasim kol ma'ayanav al yeshuat haklal, c'est ce qu'on a dit juste avant. Il faut que l'homme mette toutes ses intentions, ses pensées vers le bien du klal. Mikol makom tzarich hu liot asuk gam ken beshlemuto apratit. C'est pas le tout d'être uniquement un mec lali. Mais il faut aussi la asok baprat. Prenons un exemple très concret, le monde d'Atiléoumi. Ok, prenons l'exemple du monde d'Atiléoumi. Le monde d'Atiléoumi a envoyé ses enfants à l'armée, dans le high-tech, et on réussit très très bien. Baruch Hashem, on a des très très bons officiers, on a des très très bons start-upistes, on a des gens qui construisent le pays de manière extraordinaire. On a même un Premier ministre. Tu vois bien? Maintenant, le problème, c'est que dans ce milieu-là, on a, il faut le dire, mis un petit peu de côté Akdusha Apratit. Mirov, qu'on était au sec, Bakdusha chez la Klal, eh bien, c'est plus si grave que ça si on ne se lève pas pour aller à la tefila le matin.
C'est-à-dire, je mettrai mes tefilines dans le bus, c'est pas très grave. Je suis à souk Begioula Taklal. Ou alors, je suis en train de produire une start-up de folie. C'est pas très grave non plus si je suis pas habillé Betsniout. Vechadome, vechadome, vechadome. Et on connaît bien notre milieu. On a le droit de se faire une autocritique de notre milieu. On voit bien qu'on est à souk Arbe Baklal et on laisse un petit peu de côté le prat. Alors évidemment, dans le monde Amechouné Haredi, c'est un peu l'inverse. On a mis tout le paquet sur Kdushat Prat et on a un petit peu laissé de côté Kdushat Klal. Eh oui, je m'en fiche de l'armée, je m'en fiche de construire le pays, je m'en fiche de tout ça. Aïkar, c'est de manger kasher mon schnitzel. Donc vous comprenez que... הרב איתן, הם עוסקים בדאגה לציבור שכמוך, כאילו, שהם רק על ציבור שלהם, אז יש להם דאגה לכלל. זה לא דאגת הכלל, זה דאגת הפחת המורחב. C'est-à-dire qu'ils ont des gmachim de folie. Non, tu comprends, quand tu me dis que le monde Haredi, par exemple, il a énormément de Mifalei Chesed, Tzedaka, Vegmach, et il y a vraiment de quoi apprendre de ce milieu-là, bien sûr. Mais ce n'est pas pour Klal Israël, c'est pour les gens qui sont comme eux. יש דברים שכן, on peut se tourner vers eux, demander de l'aide. C'est pas toujours... Oui? Non, mais évidemment, tout le monde peut demander de l'aide. Mais tu sais bien que ce mifal, à la base, il est pour la communauté. Maintenant, il y a forcément des choses, il y a des choses à apprendre de ça. Et il faut prendre ces idées-là et les agrandir encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est de manière générale, parce que dans le monde d'Atiléomi aussi, tu as des gens qui ne sont pas mis de pacher sur la halakha. Bien sûr. Je dis que de manière générale, de la même façon que le monde Haredi, il a un petit peu mis de côté le klal, et ben, le monde d'Atiléomi, il a un peu mis de côté le prat. Au niveau de la Kedusha, hein, je parle. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav Kook, eh bien, pourquoi est-ce qu'on t'a dit Geoula Arirta ve Tfila Arirta? Alors, il te dit, je reprends le texte, הנה, מכל מקום צריך הוא להיות עסוק גם כן בשלמות הפרטית, אלא שצריך שתהיה כוונתו להיאחד על ידי שלמותו אל הכלל. ובזה איננו נפרד מהכלל, גם בהיותו עוסק בשלמותו הפרטית. Il faut que lorsque je m'occupe de moi, parce qu'il faut que je m'occupe de moi, eh bien, je sois conscient que ça me connecte aussi au klal. Il faut que je sois conscient que lorsque je fais ma mitzvah personnellement, avec plus de grandeur et de compréhension de ce que tu veux, ça va avoir une répercussion aussi sur le klal Israël. Ok? Alken, al smichut geula letfila, shemora shetiye kol pniato letovat haklal. C'est pour ça que lorsqu'on fait coller la geoula à la tfila, pour que ce soit complètement dirigé vers le collectif, yesh bahem efsek. Et là, chez Oulo efsek gamour, il y a un arrêt, mais ce n'est pas un arrêt total. Kim ketosefet marcheret leinyan asmichut azot. C'est un ajout qui me permet de coller le prat et le klal. להוציא מדעת הסוברים כי ירצו לבקש רק שלמות הכלל, ומצד עצמם ילכו בשרירות ליבם. Et donc, pour te dire que non, que tu ne peux pas être uniquement klal, eh bien, on t'a fait un F-sec pour que tu aies le temps de penser que tu dois aussi te corriger personnellement en parallèle de la correction du klal et du monde entier. Ça y est? Ok? Yofi. Maintenant, il faut qu'on revienne dans la Gemara. Parce qu'on rentre dans une nouvelle Sugia. Donc, viens, on va remonter un peu le texte. Voilà. Voilà, deuxième ligne. Amar Rabbi Elazar. Ok? Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Avina. Voilà, exactement, c'est là. Kol haomer Teila le David.
donc celui qui dit le verset de Ashrei Yoshua Vetecha Udialu Chasela Teila le David, d'ailleurs dans le Teilim Kuf Memhei, tout celui qui dit Teila le David Shalosh Pa'amim Bechol Yom, Muftach Lo Shu Ben Haolam Haba. Quand est-ce qu'on dit 3 fois par jour Ashrei? Est-ce qu'on dit 3 fois par jour Ashrei Bichlal? Boker, Oui. On dit le matin dans la Tfilat Shacharit. Mita la Mita. Non. Tu dis Ashrei Mita la Mita? Hein? Non. On dit, quand est-ce qu'on dit 3 fois? Shachrit, Mincha. Et le troisième? Ça Alors en dépend fait, des on jours. dit 2 fois Shacharit. On dit une fois dans les psukés des Imra et une fois après Uval Etzion, après la Tfila, après la Hamida. Ensuite, on dit Amincha. Donc, ça fait 3 fois. Et là, donc, on te dit, alors, il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que celui qui dit 3 fois Ashrei, Muftach Lo Shu Ben Haolam Haba. Maïtama. On pose la question, pourquoi? Peut-être que tu vas dire Mishum Dirtiv Be Alphabeta. Peut-être que c'est parce qu'il y a marqué là-bas les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que le Teilim, il est organisé dans l'ordre des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire, Azim, c'est ça. Si c'est à cause de ça, il va falloir encore essayer de comprendre pourquoi est-ce que le fait d'avoir les lettres de l'alphabet dans l'ordre, alors c'est ça qui me fait être Ben Haolam Haba. Mais si c'est ça, Leima Ashrei Tamimei Darech. Alors pourquoi ne pas dire qu'il faut dire le verset, le chapitre Kufyut Tet de Teilim? Parce que lui aussi, c'est un Teilim où tout est organisé selon l'ordre alphabétique. Sheafilu l'orakze de Atia Batmania Afi. Parce que là-bas, en plus, c'est 8 fois l'alphabet. Le Teilim Kufyut Tet, il est long comme la galoute. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 fois 22 versets. Ça fait beaucoup de versets. C'est-à-dire qu'on fait 8 fois l'alphabet. אבל הרב, dans mon petit fascicule de קריאת שמע למיטה, אני מסכימה עם דוד, יש לי אשרי יושבי ביתך. Mais, je veux bien, mais Kriyat Shema Lamita, ça ne fait pas partie de la journée. C'est la nuit. Ok. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas là-dedans. Okay, Maintenant, quoi qu'il en soit, donc ça veut dire que notre Teilim Kufyut Tet, il marche aussi en mode alphabet. Et il est encore plus d'alphabet puisqu'on le dit 8 fois. D'ailleurs, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont en recherche de Sgoulot que le Teilim Kufyut Tet, c'est une Ségoula qui marche. Mamash, ça a été vérifié et même moi j'y crois, même mon côté Ashkenaz il y croit. Le Teilim Kufyut Tet, c'est une ségoula pour le refroidissement du thé. C'est-à-dire que tu te fais un thé avant de lire le Teilim Kufyut Tet, et une fois que tu as fini le Teilim Kufyut Tet, le thé est à température ambiante. C'est badouk. Ok, ça marche, mamash. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce Teilim-là? Elle a Mishum Dirtiv Bey. Non, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait le. Je t'ai parlé du verset du Pérec de Teilim de Ashrei, parce qu'il y a marqué là-bas Poteach et Yadecha umasbia lechol chai ratzon. Donc, c'est le verset qui me dit que c'est Dieu qui va amener toute la bracha, ce que tu veux. Ah, mais Leima Lela Gadol. Alors, peut-être que tu aurais pu dire à la place le grand Hallel, c'est-à-dire que là où on dit Kile Olam Chasdo. Vous savez, les 36 phrases où on dit à la fin Kile Olam Chasdo. Parce qu'il y a marqué Dirtiv Bey, Noten Lechem Lechol Basar, Kile Olam Chasdo. Ela Mishum Deit Bey Tarte. Parce que dans Ashrei, il y a les deux. Il y a le verset qui nous parle de la shefa de la bracha de Dieu et le fait que c'est l'alphabet. Ok? Et c'est pour ça que c'est de ce Teilim-là dont on parle vraiment. Amar Rabbi Yochanan, Mibne ma lo ne'emra nun be'ashrei. Pourquoi dans le livre dans le Pérec de Ashrei, je vetecha, il n'y a pas de nun? C'est vrai ça? Ashrei, je vetecha,
Malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador. Et après on dit quoi? Somer Hashem lechol hanoflim. On est passé de Mem à Samer. Où il est le Nun? Il n'y a pas de Nun. Alors il demande Rabbi Yochanan, mipnei ma lo neemra Nun be'ashrei. Quoi, Nafal? Non, mais Nephila. Somer Mais il n'y Noflim. a pas de verset. Il n'y a pas. Mais Somer, ça commence avec un Samer. D'accord. Ça va avoir avec les, Donc, pourquoi les minimes? Pourquoi les minimes? Je ne sais pas, il y a une raison, je l'ai oublié. Il y a une raison. Arav, on a étudié ce matin Oui, dans évidemment les qu'il y a une raison. Arav, que le Non. Noun, l'Ifne, Shemesh, Yanun, Shemo. C'est qui qui Attends, t'es mort. C'est qui enseigne écoutez Moharan dans les Shiva Online? Rav Cherki. Ah, vous avez fini Rota Tshuva et vous faites écouter Moharan? Baruch Hashem. Nous, what's the story? האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל שבכל דבר. נו. נכון, לפני Alors, שמש, justement. ינון שמו, לשון מלכות, c'est un truc comme ça, non? C'est que c'est גבוה מדי? Alors, non, regardez tout simplement ce que dit la Gemara. La Gemara, elle donne la réponse. Mipnei ma lo neemra nun be'ashrei. Voilà, c'est la troisième ligne avant la fin de la Gemara. Mipnei sheyesh ba mapalatan shel son'ei Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle la shon saginaor. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire mapalatan shel son'ei Israël. C'est mapalatan shel Israël. Non. Je vous explique. Il y a ce qu'on appelle dans la Gemara la shon saginaor. C'est quoi la shon saginaor? C'est, voilà, on reverse pour ne pas dire du mal du peuple juif. Donc là, en fait, ce qu'il faut lire, c'est Mipnei sheyesh mapalatan shel Israël. C'est-à-dire, alors c'est quoi? Sheneemar be'Amos. Il y a marqué dans le livre de Amos, Nafla lotosif kum betulat Israël. Donc c'est-à-dire que le Nun fait référence à la Nephila du peuple juif. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis Nun dans Ashrei Oshevetecha. Parce qu'on ne veut pas évoquer la Nephila du peuple juif. Aval be Ma'arva. Ma'arva, quand le Talmud dit Ma'arva à l'ouest, c'est quoi à l'ouest? À chaque fois qu'il y a marqué dans le Talmud Ma'arva, ça veut Jérusalem. Israël, Eretz Israël. C'est le Talmud dit là à Babylone. Et les sages de l'ouest, donc c'est Jérusalem. C'est-à-dire, enfin, Jérusalem, en l'occurrence Tibériade, mais Eretz Israël. Asbe Ma'arva, Metar Tseleachi, eux, en Eretz Israël, comment est-ce qu'ils comprenaient ce verset de Amos? Nafla, velot osif linpol od. Koum betulat Israël. Vous voyez comment en Eretz Israël on comprend le verset de manière complètement différente. En Chutz La'aretz, on comprend le verset, le peuple juif est tombé, il ne se relèvera pas. En Eretz Israël, on change les virgules. On dit, le peuple juif est tombé et il ne retombera plus. Lève-toi, Israël. C'est deux conceptions complètement opposées. C'est ça? Ok. Donc voilà, maintenant qu'on a étudié ça, on peut arriver dans le Rav Kook. Piska Kaf Aleph. Yesh? C'est parti. On relève un petit peu le texte, qu'on est tout le... Tu peux relever un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc, tout le texte en gras, c'est ce qu'on vient de lire dans la Gemara. Et c'est parti. Achana. Après le texte en gras, voilà. Achana sheyachina adam atzmo el hashlemut ha'amitit tieh be'emtsaout shnei dvarim. L'homme, pour qu'il se prépare à la perfection de son chemin, eh bien, il a besoin de passer par deux choses. Ha'echad, sheyair lo or ha'sechel hanovea me'atorah ha'kdosha ladat et kono. La première chose, c'est la tête. Sechel. Tu étudies la Torah et ce n'est pas mystique, c'est une étude très concrète. Tac, 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 tac. On étudie la Torah et c'est ça qui nous permet de dévoiler Dieu. V'hasheni, shelo yeh lo mafriya mitirdot ha'olam hazeh. Qu'il n'ait rien
qui, si vous voulez, qui met tirdot à olamazé, c'est-à-dire des choses qui l'empêchent de réfléchir parce qu'il n'a rien à manger dans le frigo. D'accord? Peine, af mi she'or sichlo tamid imo, celui qui a la lumière de son intellect, qui a sa tête bien sur ses épaules toujours, אפשר שיפשע ויתה מדרך הישר על ידי הטרדות המטרידות אותו. Des fois, l'homme, il peut être extrêmement rationnel, extrêmement réfléchi, mais il va chuter à cause des problèmes qu'il a dans ce monde. Exemple, je sais très bien que c'est pas bien de voler, mais en malasot, mes enfants ont faim et j'ai rien à manger à la maison, et donc je vais voler. Pikuach nefesh, je vais voler. Donc je fais des choses qui ne sont pas très bien à cause des problèmes de ce monde. Veine, המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. Comment est-ce qu'il va pouvoir se sortir de cela? Grâce au bitachon. על כן, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפא בטא, bien que ce soit très très grand, de dévoiler l'alphabet. Shekolel kol otiot haTorah. C'est quoi l'alphabet? C'est le fait qu'on utilise les 22 lettres par lesquelles ont été données la Torah. Donc ça fait référence à la première dimension que j'étudie la Torah et je comprends ce que veut Dieu, il veut de moi. Ok? Donc il te dit, Shekolel kol otiot haTorah, ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. Et en disant ce verset de Ashrei avec toutes les lettres de l'alphabet, eh bien ça va éveiller en moi la Torah dans son entièreté. Ok? עם כל זה, עוד לא הגיע אל החפץ עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. Mais il lui manque le bitachon s'il n'a plus rien à manger dans son frigo. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a bien compris qu'il peut être panouille pour la asok batora vebedaat Hashem. והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו. Et s'il n'a que le bitachon économique, c'est-à-dire qu'il a un compte en banque avec $1 milliard, ça ne suffit pas. Lama? Parce qu'il te dit, והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו. כי אם בהיותו על ידי מנוחת נפשו משתלם לדעת את קונו, כי אשר תוכל נפשו שאת מאורות התורה, שתוכל להכילם. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir l'un, c'est-à-dire la Chokhmah, Chokhmat Torah, et ce n'est pas le tout d'avoir seulement la sécurité financière. Il nous faut les deux. על כן, אז הוא מובטח לעולם הבא בהיות בו שני אלה, שקונה על ידי תהילה לדוד, האמור באלפבטה, ויש בו פותח את ידיך. Donc dans ce Teilim de Ashrei, on a et la dimension de l'alphabet qui nous rattache à la Torah Bichlala et la notion de Potach et Yadecha ou Masbia lechol chai ratzon de la dimension que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui amène la Shefa. האמיר את הביטחון ומסיר את ההטרדה שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. ובילדותי, הנה, הרב קוק qui nous dit, quand j'étais jeune, bon, je rappelle que là il écrit Enaya, il a 23 ans, hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire quand il était jeune. ובילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם מורה שכוח מורה שבח שיש בו א' ב' שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. Quand j'étais jeune, je pensais que la création du monde, eh bien, c'était un shevach qui était attribuable à la notion de Aleph Bet. Kedaïta ba'akdamat hazohar. Tu vois, le Rav Kook qui te dit, quand j'étais jeune, avant mes 23 ans, j'avais déjà des compréhensions qui venaient de l'introduction du Sefer HaZohar. Bon, vous avez compris que où il est et où on est. Hein? Baor. Ve'omnam, yesh minim she'amru azav Hashem et haaretz. Il y a des gens qui ont dit que Dieu il a abandonné sa terre. Alken, tsarir,
שתלווה לאמונת חידוש. דוד, relève-moi ça. זאת את הטקסט, בבקשה. בבקשה, להעלות את הטקסט. הנה, לאמונת החידוש, אמונת ההשגחה. ואז יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמונים משלמי אמוני ישראל. ויהיה מובטח לעולם הבא, ומורה פותח את ידיך על ההשגחה. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, les amis? Eh bien, on est en train de dire que le verset, ce Teilim de Poteach et Yadecha ou Masbia Lochol Charatzon, enfin de Ashrei, qui comporte et Poteach et Yadecha et à l'alphabet, me permet d'être et dans la bitachon au niveau économique pour m'occuper d'Akadosh Baruch Hu, et d'avoir Kol HaTorah Kula avec les Aleph Bet par lesquels ont été donnés la Torah. Et donc j'ai mon Sechel et mon frigo qui me permettent de m'occuper d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous savez que les gens qui sont occupés... Vous savez quoi? Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous très bien. Il y a des rabbins, et j'en fais partie. Il y a des rabbins qui ont un problème. Et j'en fais partie. Alors, j'espère que j'arrive à pas trop tomber là-dedans. Mais quel est ce problème dont je parle? Eh bien, il y a des rabbins qui, c'est plus ou moins leur métier d'être rabbin. En d'autres termes, leur bitachon économique vient du fait qu'ils vont donner des cours et ainsi de suite, et ils seront payés pour ça et tout va bien. Mais si les gens ne veulent plus qu'ils donnent des cours, ben, ils n'auront plus d'argent. Et donc, quelque part, est-ce que le rabbin, il ne se dirait pas de temps en temps, ah non, je ne vais pas dire cette phrase-là, parce que je connais mon public, et si je dis ça, ils ne vont pas apprécier, et s'ils n'apprécient pas, ben, ils ne me rappelleront pas, et donc j'aurai un manque à gagner. Eh ben, c'est possible à ce moment-là que la Torah, elle est plus indépendante. Comme par exemple, ce qui s'est passé à l'époque des accords d'Oslo, où on avait tout un parti politique qui était prêt à dire qu'on pouvait donner la terre d'Israël, une partie de la terre d'Israël aux Arabes, parce que sinon il y avait des pressions pour enlever les kitzbaot des familles nombreuses, pour enlever les aides données aux yeshivot, aux kolélim et aux familles nombreuses. Or, ce parti politique qui était dirigé par un grand rabbin savait qu'une grande partie de leur communauté, de leurs électeurs sont des gens qui étudient la Torah et qui vivent des aides. Alors, ils ont été obligés un petit peu de faire en sorte que. D'un autre côté, vous avez des rabbins. Pardon? Ils sont restés dans les couloirs. Ils sont restés dans le couloir. D'un autre côté, il y a des rabbins, comme par exemple le Rav Yoel Ben Arosh, qui a un métier, qui est artiste peintre, machin, et qui réussit très bien de vivre de son métier. Et donc, sa Torah, elle est complètement indépendante. Parce qu'il s'en fiche que les gens ils soient contents ou pas contents de ce qu'il dit. Ce n'est pas ça qui va lui remplir le frigo. Et donc, il est évident que c'est une Torah qui est beaucoup plus, alors je ne vais pas dire forcément authentique, parce qu'il est possible que même la personne qui a besoin du frigo, il dit des choses authentiques. Mais c'est une Torah qui peut s'occuper uniquement de Da'at Hashem parce qu'il n'est pas obligé de s'occuper du frigo. Merci. Et donc, vous comprenez pourquoi on a besoin de ces deux dimensions. Merci de dire ça. Je trouve ça très important. Et parce que vraiment, c'est une réalité. Comment dire aux gens, par exemple, à ce dont on parlait il y a un peu de temps, comment dire aux gens qui n'ont pas les moyens, à leur place, de leur dire venez, alors qu'on ne sait pas s'ils vont avoir les moyens de se défendre et la capacité d'y arriver. C'est aussi la même question. Et comment peuvent-ils vraiment apprécier la présence sur la terre d'Israël s'ils n'ont rien dans le frigo? Quelqu'un qui n'a pas de parnassa, qui n'arrive pas à survivre en Eretz Israël, il a le droit de partir en Chutz La'aretz. Ça fait partie des 3 raisons pour lesquelles on a le droit de partir. Ou alors, j'allais dire de ne pas venir. S'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est pas la question.
Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que pour s'occuper de dévoiler Akadosh Baruch Hu pour de vrai, eh bien, il faut évidemment ça, il faut notre intellect et il faut étudier la Torah, parce que si tu ne connais pas la Torah, ben, tu ne vas pas pouvoir dévoiler Dieu, c'est évident. Mais il faut aussi que tu ne sois pas à chaque fois pris dans ta tête de comment est-ce que je vais nourrir mes enfants. Il faut que tu aies ce bitachon, cette indépendance financière qui va te donner le bitachon de la survie physique pour que tu puisses véritablement la Asok Torah pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, me dit le Rav Kook qu'on a besoin des deux. Et c'est pour ça qu'on prend le verset de Ashrei, qui est un en alphabet, pour nous ramener à la Torah, et deux, où il y a le verset Potach et Yadecha, qui nous ramène à la Parnassa. Fait. C'est bien? תודה רבה. Tom, טוב, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'il reste 2 minutes. אוקיי. תודה רבה, הרב. תודה. תודה רבה. Chazak u'Baruch. Alors, Arabe, il faut un métier alors. Il faut pas Tודה être רבה. purement, alors. Il faut être guide. Parce que bon, vous êtes aussi guide de profession quand même. Eh bien, je suis aussi guide de profession, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de boulot pour les guides. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de boulot pour les guides. Non, mais on il y va aura, organiser il y avec aura. la yeshiva. On va faire avec la yeshiva, on va organiser quelque chose. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Il faut créer des lieux de rencontres où on peut justement. Moi, je peux dire personnellement, depuis que je suis arrivée en Israël, je me raccroche pour trouver des lieux de rencontre. J'essaie absolument d'être en contact avec des gens, mais je me bats pour ça. C'est une question de moyens, Mme Garibaldi. Pardon ? C'est qu'une question de moyens. Oui, mais c'est pas que ça. C'est aussi qu'il y a une sorte comment dire ça, de psychologie qui fait que on doit, quand on arrive en Israël, on est d'accord qu'il faut se battre. Hein? Mais il y a aussi la réalité qu'on a besoin aussi d'être tous ensemble. Donc c'est ce que disait le Rav Yoel Ben Arouch ce matin. Il faut aussi nous aider à être dans l'ensemble. On ne peut pas y aller tout seul. Moi, j'y vais toute seule, mais il me faut beaucoup de courage. Et encore, je dirais que je n'ai pas à nourrir des enfants. Ben oui, ben, il faut. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Evelyne. Vraiment, merci. Ben voilà. Françoise Mais si vous avez besoin de communauté, vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie la communauté la plus proche de chez vous avec grand plaisir. À Jérusalem, comme à Haïfa pour Mme Garibaldi. Haïfa, j'ai en Rav Zini, qui est une énorme communauté. Vas-y, David, envoie-moi la Je vous envoie ça avec grand plaisir. À Jérusalem, l'énorme communauté du Rav Fison. Énorme. Le Rav Zini est à Ashdod, c'est ça? Le Rav Zini à Haïfa, Rav Zini. Non, il y a aussi un Rav Zini à Ashdod. Ah, il y a aussi un autre Rav Zini. Oui, je connais le Rav Zini d'Ashdod. Vous avez à Ashdod le Rav Twitou. Vous avez à Ravana le Rav Yoel Ben Arouch. Vous avez à Jérusalem le Rav Cherki, le Rav Fison, le Rav Partouche, enfin tous les autres Ravanim. Vous avez à Eilat, je ne sais plus comment s'appelle le Rav là-bas, mais il y a une énorme communauté francophone à Eilat. Bref. Et si on a une minute, je vais vous envoyer les communautés avec grand plaisir. Bref. Une question. Oui, il y a une question. Oui, s'il vous plaît. C'est pour vous, Ravetan Fison. Pourim arrive bientôt. Oui. Comment vous vous préparez à Pourim et qu'est-ce que vous allez nous préparer pour ce Pourim? Alors, comment est-ce que moi je me prépare à Pourim? Oui. Si tu poses la question, quel déguisement j'ai prévu de me déguiser? Mais non, pas encore. Mais c'est dans votre Ashrei. Il sait nous faire rire en tout cas. Mais non, plus sérieusement, comment on se prépare pour Pourim? Je vais te donner un truc très personnel, ne le répète à personne. Chaque année, en fait, j'ai un ami qui faisait ça pour Pessah, et je me suis dit que je n'allais pas le faire à Pessah, je ne vais pas le faire. Mais je me dis, mais pourquoi ne pas le faire pour Pourim? Et donc, en fait, chaque année, j'achète une nouvelle Haggadah avec un nouveau commentaire de la Haggadah d'un autre personnage. Et donc, j'essaye d'aborder Pourim à chaque fois avec une autre vision d'un autre Chacham qui a essayé de commenter la Haggadah. Donc ça, je commence à m'y mettre un mois avant Pourim. Un mois avant Pourim, je commence à lire le Pérouge de la Haggadah d'un autre Chacham, ce
qui me permet d'avoir comme ça Agada de Pesach ou de Megillat Esther? J'ai dit Agada, non, Megillah. J'ai connu quelqu'un qui me faisait ça avec la Agada de Pessah. Chaque année, il achetait une nouvelle Agada avec un nouveau Pérou. Je me suis dit, moi, je ne le ferai pas ça. Donc, je fais ça avec la Megillah. Donc, ça, c'est une première préparation au niveau, on va dire, limoudi, au niveau études. Sinon, au niveau de la vira de Purim, pour moi, Purim, c'était un moment très, très important au niveau du Michté, au niveau d'être avec plein de monde et de partager, parce que le Purim, c'est la fête du partage. Donc, essayer de s'organiser de telle façon que, soit au niveau familial, soit au niveau des amis, on arrive à faire Purim ensemble. Zemeod, Meod, Reshuv. D'accord, merci. L'année dernière, je m'étais régalé. On va faire une série sur Purim, Youssef. Mais l'année dernière, Rav Fison, vous aviez posté une vidéo en juillet qui était extraordinaire, très en avance sur les 5 interprétations qu'on pouvait avoir. Alors sachez que cette vidéo, d'ailleurs, c'est David qui l'avait mis, non? Ouais, c'est moi. Je suis désolé, je vous dérange, mais le Rav Ben Ishai est là et j'ai pas envie que. Allez, c'est parti. Ouais, je suis vraiment désolé. Azagomo.